Pourquoi la douleur persiste durant des années après une fracture? Salut tout le monde, Dr Boisvert, le chiropraticien. Pour beaucoup de personnes, même après la guérison complète des tissus endommagés, la douleur va persister à travers les années, alors que d'autres vont s'en sortir rapidement et ça ne va jamais revenir. Lorsqu'une fracture survient, il peut aussi arriver que des nerfs avoisinants soient endommagés. Cette blessure pourrait entraîner l'épaississement des fibres nerveuses, appelées le névrome, et pourrait devenir la source de douleur, tout comme la formation de tissus cicatriciels ou encore la dégénération hâtive articulaire appelée l'arthrose. Mais au-delà de ça, il faut savoir que les blessures tissulaires vont être un facteur de risque pour la douleur régionale persistante. Ce qui veut dire qu'une personne ayant vécu un événement traumatique sera plus à risque qu'une autre de développer un mal en sourdine. Mais ça ne se limiterait pas uniquement à des personnes ayant vécu des traumatismes dans le passé. La grande majorité de la population va avoir une région du corps plus sensible, un mal invisible aux méthodes d'imagerie médicale, une douleur non spécifique. Pour certains, ça va être le dos, le cou, les épaules, les genoux, etc. C'est un mal en sourdine parce que durant les périodes sédentaires, l'inconfort va progressivement s'installer et si aucun changement positif n'est apporté, l'inconfort pourrait se transformer en douleur. En contrepartie, la sourdine, comme un bruit de fond, va progressivement disparaître avec l'activité physique et le mouvement. Ces régions seront plus réceptives, plus sensibles et non fragiles à votre environnement. Et c'est la sédentarité qui aura le plus grand impact. Cependant, les stresseurs en tout genre au travail, à la maison, les relations amoureuses, mais aussi votre propre perspective vis-à-vis cette sensibilité, avec des pensées ou des croyances négatives entourant votre autonomie, auront le pouvoir à long terme de modifier les routes d'information pour la douleur dans le cerveau, ce qui pourrait la rendre plus intense, plus fréquente, voire même apporter d'autres régions connexes à avoir aussi des symptômes. Des concepts comme la sensibilisation centrale, la neuroplasticité, l'allodynie, l'hyperalgésie, la douleur invisible non spécifique sont des concepts très importants à comprendre et à maîtriser parce qu'ils vont redonner progressivement du contrôle aux personnes affectées. Ça tombe bien parce que j'ai justement créé une mini-série qui va répondre à toutes ces questions et vous donner des conseils cruciaux qui vont mettre en action tout plein d'outils au quotidien pour vous aider à mieux vivre avec un mal invisible, la douleur chronique. Mais surtout pour que vous n'oubliez jamais de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche pour être avisé de toutes nos capsules dans le futur. Subscribe! Nice. L'introduction pour la mini-série devrait arriver live là, parce qu'une personne informée, c'est une personne en contrôle de sa santé.